Je me préparais pour une représentation très importante. Aujourd'hui mon talent d'acteur serait enfin remarqué. Mais alors cette puante Claire m'a arraché la barbe et s'est enfuie de la loge. Pourquoi avait-elle besoin d'une barbe? Allait-elle jouer un homme? C'était un vrai garçon manqué. J'ai couru après elle, mais avant que je ne puisse le faire, elle m'a fermé la porte au nez. Non, pas maintenant. J'ai frappé à la porte pendant 1h30, mais personne ne m'a entendu. Il semblait que c'était fini. Maintenant, je pouvais oublier mon rêve. Depuis l'enfance, je voulais devenir un grand acteur. J'ai étudié dans une troupe de théâtre et les professeurs m'ont fait des éloges. Mais je ne pouvais pas imaginer que je finirais dans cet internat. J'étais contre, parce qu'ici, ils n'ont pris que des filles. Mais je suis arrivé ici par connaissance. Le fait que la troupe de théâtre locale a été remarquée par des producteurs cool, c'était ma chance. Et enfin, aujourd'hui, ils sont venus à la répétition principale de notre pièce Roméo et Juliette. S'ils aimaient notre jeu, nous serions invités à jouer dans un vrai théâtre, et la renommée mondiale serait alors au rendez-vous. La femme de ménage me laisse sortir. Je me suis immédiatement précipité dans les coulisses. Et si je pouvais arriver en finale? Mais toute la troupe était déjà rentrée chez elle. À cause de moi, le spectacle a été annulé. Les filles se sont immédiatement précipitées pour me reprocher cela. Je finissais toujours par être le souffre-douleur parce que j'étais le seul gars à l'école. Seule Sarah, une étudiante de première année, a dit que les membres de la commission reviendraient pour la prochaine répétition. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais je me suis ensuite souvenu qui avait commencé. J'étais tellement en colère. Alors je me suis dépêché d'aller voir le directeur, c'était ma mère. Je lui disais tout, que Claire soit retirée de la pièce pour son éclat. Dès le premier jour d'école, ce hooligan m'a harcelé. Je ne comprenais pas pourquoi elle me détestait tant, mais toutes les autres filles ne m'aimaient pas vraiment non plus. J'étais le seul gars dans l'internat, et si talentueux. Ils étaient juste jaloux de moi. Alors que je marchais dans le couloir, chaque fille a senti qu'il était de son devoir de m'insulter. Mais je m'en fichais. Je n'avais qu'un seul but dans ma vie, devenir un acteur célèbre. Je venais d'atteindre le bureau du directeur quand j'ai entendu quelqu'un pleurer de l'autre côté de la porte. J'ai écouté, c'était Claire. Comment a-t-elle pu me devancer? À travers ses larmes, elle a dit qu'elle était désolée pour la répétition perturbée, et que tout cela était dû au fait que je la harcelais. Quel menteur. J'ai fait irruption dans le bureau et j'ai crié que Claire mentait. Elle m'a fait enfermer exprès. Maman nous a jeté un regard fatigué. Elle ne croyait pas Claire et disait qu'avec son caractère, elle ne se laisserait pas offenser. Mais elle s'est retournée et a dit que je n'étais pas non plus bon. Je suis venu me plaindre, au lieu de résoudre le problème. Je me suis senti blessé. Claire pouvait aussi entendre ma mère me réprimander. Comme punition, ma mère nous a envoyé Claire et moi pour nettoyer l'auditorium et nous avons dû commencer dès maintenant. Là-bas, Claire et moi nous sommes mis au travail en silence. J'avais tellement de choses à dire, mais Claire m'a soudain demandé de déplacer l'armoire. D'accord, pas de problème. Mais dès que je suis allé à l'armoire, elle s'est mise à me tomber dessus avec un fracas fou. J'ai miraculeusement sauté hors du chemin. Que faites-vous? J'ai crié. Mais tout ce que Claire a dit, c'est qu'avec un bras cassé, je ne serais probablement pas capable de jouer dans la pièce. Elle a claqué la porte et est partie. Claire était complètement folle. J'avais besoin de trouver une nouvelle Juliette pour la pièce, et quelqu'un qui ne voulait pas me battre avec une garde-robe. J'étais assis dans le couloir en train de réfléchir à la façon de déplacer Claire quand j'ai soudain vu ma camarade de classe Sarah. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire à sa vue. Sarah était la seule des filles qui m'avait toujours soutenu. Nous avons commencé à parler, et Sarah a dit que j'avais de la chance de jouer le rôle principal mais qu'elle n'était que la doublure de Juliette. Exactement. Sans réfléchir, je me suis écrié, alors pourquoi ne pas jouer Juliette au lieu de Claire? Sarah me regardait avec incrédulité. Mais elle a ajouté timidement que cela n'était possible que si Claire ne se présentait pas ou perdait son costume, alors elle aurait besoin d'une doublure. Sarah? Tu es un génie. Le lendemain, je me suis faufilé dans une loge vide et j'ai commencé à chercher la robe dans laquelle Claire devait jouer. Je la volerais. Claire ne pourrait pas monter sur scène, et Sarah la remplacerait. Bientôt, j'ai eu la robe, et j'ai couru la cacher derrière le casier. Sur le chemin du retour, j'ai regardé dans le hall, la commission était déjà assemblée. Aujourd'hui, tout serait parfait. J'avais déjà changé de vêtements, mais je n'ai pas pu résister à l'envie de regarder dans la loge de Claire. Elle cherchait frénétiquement sa robe. Oh, comme elle était en colère. Mais ensuite, Claire m'a vu à la porte. Elle s'est approchée lentement et a attrapé ma chemise. Eh bien, alors, je vais jouer Roméo, enlève ton costume, a-t-elle dit. Pas question. J'ai couru dans les coulisses aussi vite que possible. Mais Claire n'était pas loin derrière. J'étais presque à l'étape où Claire a attrapé ma perruque et nous sommes tombés par terre. Et puis je me suis rendu compte que tout était trop calme. J'ai regardé lentement autour de moi. Nous étions surveillés par la commission et la maison était pleine. Nous étions sur scène.
Avant que je puisse dire quoi que ce soit, le rideau est tombé. Quelques minutes plus tard, j'étais assis en coulisses et je n'arrivais pas à croire que ça s'était terminé comme ça. Cette fois, tout le monde a vu mon échec. C'est alors qu'un producteur enragé est entré en coulisses. Il s'est mis à crier que c'était la première fois qu'il voyait un tel manque de respect envers le public. Il a ajouté sèchement que nous avions manqué notre chance. Après cela, il est parti. Je ne pouvais pas le croire. Claire, semblait-elle, était aussi en état de choc. Nous étions à court de désespoir pour le producteur quand soudain nous avons vu ma mère dans le couloir. Que faisait-elle ici? La seconde suivante, ma mère était à genoux devant lui, le suppliant de nous donner une dernière chance, sous sa responsabilité personnelle. Maman. Je l'ai piégée, et elle voulait quand même qu'on se produise. Le producteur lui a lancé un regard méprisant mais a quand même ri. Ok, vous avez une semaine. J'ai sauté de joie et j'ai immédiatement commencé à remercier ma mère avec ferveur. Cela n'aurait pas fonctionné sans vous. Le lendemain, toutes les filles de l'école n'ont manifestement pas communiqué avec Claire et moi en raison de la perturbation des performances. Je ne m'étais jamais soucié du manque d'amis, mais maintenant je me sentais très seul. J'étais près de mon casier quand quelqu'un m'a poussé par derrière. Je me suis retourné, c'était Claire. Que voulez-vous d'autre? Mais Claire a soudain rougi et a dit qu'elle voulait m'offrir une trêve temporaire. Afin de ne pas gâcher le spectacle, nous devions répéter ensemble. Elle devait préparer quelque chose. Mais d'un autre côté, toute la troupe a souffert à cause de nos querelles. Après cela, Claire et moi nous sommes serrés la main et avons convenu de nous rencontrer dans l'auditorium après l'école. Voyons voir quel genre de piège elle a imaginé. Mais rien ne s'est passé lors des quelques répétitions suivantes. C'était comme si Claire avait été remplacée. Elle n'a pas essayé de me tuer avec une garde-robe ou même de m'insulter. De plus, à chaque répétition, je me rendais compte de plus en plus que Claire était très talentueuse. Et comment n'avais-je pas remarqué avant? Pendant une pause, j'ai demandé à Claire pourquoi elle me détestait. Elle a froncé les sourcils. Elle avait l'habitude de jouer tous les rôles masculins et le rôle de Roméo était son rêve. Et c'est tout. J'ai soudain laissé échapper qu'elle était une grande Juliette. Et une fille merveilleuse. Et puis Claire m'a regardé si tendrement. J'ai regardé dans ses grands yeux pour la première fois. Sa robe allait si bien avec eux. Arrêtez. À quoi je pensais? C'était le garçon manqué de Claire. La veille de la représentation, nous avons répété jusqu'au soir. Et puis, soudain, Claire a laissé tomber le scénario. J'ai sauté pour l'aider et nos mains se sont touchées. Un frisson m'a traversé le corps. J'ai regardé dans les yeux de Claire. Nos lèvres étaient si proches. Soudain, Sarah a fait irruption dans la pièce. Claire et moi nous sommes immédiatement éloignés. Sarah nous a fixé un moment, puis a dit que j'étais un menteur. Je lui ai promis le rôle de Juliette, et maintenant j'embrassais Claire. Je voulais aller la voir, mais Sarah a crié qu'elle ne me pardonnerait pas et s'est enfuie. Claire a demandé froidement: tu voulais me priver du rôle de Juliette? Alors tout ce que tu m'as dit n'est que ton plan? J'ai commencé à m'excuser de vouloir faire cela plus tôt, avant nos répétitions, avant que je sache à quel point elle était merveilleuse. Mais Claire m'a jeté un regard méprisant et partie sans un mot. Je voulais l'arrêter, mais je savais que maintenant, elle n'enverrait que moi. Alors que je la regardais partir, un trou semblait s'ouvrir dans ma poitrine. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Et je suis venu à la pièce terriblement fatigué. Je voulais voir Claire bientôt, mais elle ne m'a même pas dit bonjour. Sarah m'évitait aussi. Dès que le directeur et ma mère m'ont remarqué, ils ont immédiatement crié que nous n'osions rien faire aujourd'hui. Claire a souri tout bas et a dit qu'elle ne se souciait pas du tout de moi, pour qu'il puisse arrêter de s'inquiéter. J'ai regardé dans le hall depuis les coulisses. La commission a regardé la scène avec impatience. J'ai senti une tension sauvage. J'avais les mains moites, le rideau s'est ouvert et la pièce a commencé. Claire a très bien joué toute la production, mais je n'arrivais pas à me concentrer. À chaque fois, regarder Claire me rendait de plus en plus triste. Qu'est-ce que j'avais fait? Pendant les répétitions, j'ai appris à la connaître d'un autre côté et j'ai réalisé que Claire n'était pas un garçon manqué. Elle était douce et affectueuse. Claire s'est ouverte à moi et j'ai tout gâché. Et puis, au moment de mon monologue, je n'ai pas pu dire un mot. Je suis monté sur la scène et j'ai su que je devais enfin parler. J'ai pris une grande respiration et j'ai immédiatement averti le public et le producteur que mon texte serait différent de l'original. Puis je me suis tourné vers Sarah qui se tenait en coulisses et je me suis excusé publiquement. Je me suis comporté de manière abominable lorsque je lui ai promis le rôle. Puis j'ai regardé Claire. Mes mains tremblaient de peur, et je lui ai dit que j'étais terriblement désolé de l'avoir offensée. Et même si je n'avais plus de chance, je voulais dire quelque chose. Je crois que je suis amoureux, Claire, je suis désolé de l'avoir réalisé si tard. Les mots ont résonné dans le hall. Le silence est total. Le public et la commission se regardent dans le désarroi. Après une minute interminable, des larmes ont coulé dans les yeux de Claire. Je pensais avoir tout gâché, et soudain, elle m'a embrassé. Le public a éclaté en applaudissements.
Immédiatement, j'ai vu le producteur se lever lentement de son siège. Mon cœur a coulé, il disait que c'était un échec, et je pouvais oublier ma carrière d'acteur. Et soudain, le producteur a dit que c'était très cool et très émouvant. Nous avons été invités à nous produire au théâtre. Vraiment, après tout ce qui s'est passé, nous avons eu la chance d'être célèbres. Claire et moi avons sauté de joie. J'ai vu ma mère dans le couloir, essuyant ses larmes et me regardant d'un air approbateur. Je souriais quand Claire m'a pris la main et m'a murmuré « Je crois que je t'aime bien aussi ». Et bizarrement, ces mots étaient plus importants pour moi que notre invitation à la grande scène. Et puis je crois que j'ai compris ce que Shakespeare essayait de dire dans Roméo et Juliette. Des gens en guerre peuvent toujours s'aimer et même changer au nom de leur amour. Nous nous sommes faufilés dans ma chambre par la sortie de secours pour ne pas nous faire voir. Chuck était sur le point de m'embrasser quand soudain... Ah non! Des pas! C'est eux! J'ai dit à Chuck de se cacher, mais il a hésité. Mes parents vont te tuer s'ils te trouvent ici avec moi. J'ai chuchoté brusquement en poussant Chuck dans le garde-robe. Et une seconde plus tard, les parents sont entrés. Est-ce qu'ils nous avaient entendus? J'avais peur. Mes parents se tenaient là devant la porte en ne disant rien du tout. Et puis, mon père s'est assis près de moi, a enlevé ses lunettes et a finalement dit « Nous avons décidé d'adopter un enfant. » Mais Est-ce qu'ils sont devenus fous? J'étais totalement contre dorloter un bébé. Mais je n'ai rien dit devant eux. Je devais absolument les faire sortir d'ici, parce que Chuck était encore dans mon garde-robe. Eh bien, si vous avez déjà pris votre décision, je suis partante, que je leur ai dit, en essayant de camoufler les bruits venant du garde-robe. Maintenant, est-ce que je peux me changer? Mes parents étaient surpris de mon insistance, et mon père s'est dirigé tout droit vers le garde-robe, soupçonneux. Il regarda dans sa direction, puis quitta ma chambre. « Ah, nous nous sommes presque fait attraper », j'ai dit, et j'ai laissé sortir Chuck. « Nous devrions célébrer ça », a dit Chuck en faisant un clin d'œil et en sortant une bouteille de sa poche. Waouh! À ce moment, mon père est revenu dans ma chambre. Il avait oublié ses lunettes. C'était tout un scandale. « Sors d'ici, petit insolent !» a crié mon père en le traînant hors de ma chambre par le collet de son chandail. Je les suivais en courant dans le couloir, suppliant mon père de ne pas faire mal à mon petit ami. Mais mon père ne m'écoutait pas. « Tu ne sors plus, tu as compris ?» Puis, Chuck s'est libéré de l'emprise de mon père, a fracassé une fenêtre, puis est parti à courir dans la rue. Quel garçon fou il est! C'est pour ça que je suis amoureuse de lui. Ma mère essayait de calmer mon père et m'a dit que je n'avais pas pensé à son cœur fragile. Ils m'ont forcé à retourner dans ma chambre et mon père m'a embarré là. En pleurs, j'ai appelé Chuck. Il était déjà avec des amis à une fête. Je me suis excusée pour le comportement de mon père et je me suis plaint d'être déjà privée de sortie. Et bientôt, il y aura un autre enfant ici et ma vie deviendra un fiasco total. Je veux être libre. Je veux être avec toi. J'ai demandé à Chuck de m'aider à m'échapper d'ici. Mais il m'a dit que ce n'était pas une bonne idée. Mes parents chercheraient la ville de fond en comble pour me trouver. C'est moche de ne pas avoir de famille, Chuck a dit. J'aimerais être adoptée. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela m'a prise par surprise. Et puis, Chuck a dit qu'il était à l'orphelinat. Oh merde, je ne savais pas ça. Il est chanceux que personne n'essaie de le contrôler. Attends, et si mes parents adoptaient Chuck? À ce moment, il serait autorisé de rentrer dans ma chambre et de passer du temps avec moi. Chuck avait peur que mon père le reconnaîtrait et le punirait. Nous avons décidé de changer ses cheveux, d'enlever sa teinture et de bien l'habiller. Mes parents l'adoreraient. Le jour de la visite à l'orphelinat est arrivé. J'ai demandé à mes parents de les accompagner pour savoir quel garçon ils choisiraient. Tout allait à merveille. J'ai rencontré Chuck à l'orphelinat. Et nous nous sommes débarrassés du petit garçon. Chuck a promis qu'il l'amènerait voir une course de motocyclette si mes parents ne le voyaient pas. Chuck était méconnaissable. Il a joué tout un rôle devant mes parents. Il leur a dit qu'il aimait réparer des voitures et qu'il adore les pâtisseries fait maison. Il sait même faire des biscuits lui-même. Ma mère l'adorait, mais mon père avait ses doutes. En plus, il était inquiet pour le petit garçon de 10 ans qu'ils avaient vu avant. Après tout, il pensait à lui depuis si longtemps. Nous sommes sortis dans la cour arrière pour le trouver quand mon père s'est fait attaquer par un chien. Chuck a réagi instantanément, le chassant hors de notre chemin. Waouh! J'ai fait allusion à mon père qu'un garçon de 16 ans est un bien meilleur investissement et qu'il causera moins de problèmes et qu'il aidera beaucoup plus. Finalement, papa et maman ont accepté et une semaine plus tard, Chuck rentrait à la maison avec nous. En arrivant à la maison, Chuck rentra toutes ses affaires dans la chambre voisine à la mienne. Maintenant, nous serons ensemble tout le temps. Le premier jour, je l'attendais après les cours, mais il ne s'est pas pointé. Finalement, mes parents l'avaient apparemment déjà inscrit dans une équipe de sport parascolaire. Waouh! Et le soir suivant, il faisait ses devoirs. J'avais très hâte à la fin de semaine, mais Chuck a passé la fin de semaine à aider mes parents avec les tâches ménagères. Je n'en croyais pas mes yeux. Où était passé ce rebelle excitant avec qui j'étais tombée amoureuse?
Il étudiait maintenant encore mieux que moi. Chuck inventait toutes sortes d'excuses disant qu'il s'intéressait à beaucoup de choses et qu'il était difficile pour lui de tout faire. Ensuite, j'ai demandé à mon père de réduire ses tâches, mais il m'a ignorée. Finalement, maman et papa ont passé des jours à parler à Chuck. Les parents semblaient avoir oublié qu'ils avaient aussi une fille. Ils se foutaient dorénavant de ce que je portais ou à quelle heure je rentrais le soir. Et Chuck continuait à se comporter comme un petit-fils obéissant. Alors, nous ne sortions plus jamais ensemble. J'espérais que les choses s'amélioreraient après le concert rock. Le concert était annoncé il y a un mois, et les jeunes n'avaient pas le droit d'entrer. Mais Chuck avait promis d'arranger quelque chose. Nous étions d'accord à nous rencontrer à l'entrée, mais finalement, j'ai gelé comme un glaçon pendant des heures. Il ne s'est jamais pointé. En arrivant à la maison, Chuck a dit que lui et mon père avaient beaucoup de travail dans le garage. Il semble qu'il s'est bien habitué au rôle de bon garçon et qu'il a oublié qu'il est ici d'abord et avant tout pour moi. Je dois lui faire comprendre comment rapidement mes parents pourraient se débarrasser de lui. Pendant qu'il était en classe, j'ai fait un gros dégât dans sa chambre et puis j'ai caché un paquet de cigarettes dans son veston, en attendant toute la soirée pour que mes parents le trouvent. Un jour plus tard, j'ai détruit le tournevis de papa dans le garage et j'ai laissé le chapeau de Chuck tout près. J'espérais qu'après tout cela, mes parents reviendraient à la réalité, oublieraient Chuck et penseraient davantage à moi. Mais finalement, même papa a réagi très calmement envers toutes ces choses, disant que le gars avait besoin d'un peu de temps à s'adapter. Mais Chuck était très fâché contre moi. « Tu essaies de me faire prendre ?» Il m'a demandé. « Que devrais-je faire maintenant ?» J'ai dit qu'il était mon copain et pas le fils parfait de mes parents. Mais Chuck a dit que j'avais une famille super et que je me comportais de façon égoïste. « Oh, vraiment? Alors je vais leur dire que tu es un escroc qui se sert d'eux !» Je me suis exclamée en courant vers la porte. Chuck est devenu tout pâle. Il a attrapé ma main en disant « Tu ne ferais pas ça, regarde-moi bien !» Je me suis dirigée vers le salon où étaient mes parents. J'ai tout avoué à mes parents immédiatement. Chuck fait semblant d'être un bon garçon et c'était lui le garçon dans le placard qu'ils avaient aperçu ce fameux jour. Mon père était enragé, instantanément. Il a crié que je les avais humiliés et puis papa a figé. Il balança son corps en murmurant quelque chose. Puis, s'est effondré en tenant son cœur. Oh mon Dieu! À cause du choc, ma mère et moi ne savions pas quoi faire. Et seulement Chuck avait gardé toute sa tête. Il ordonna à maman d'appeler le 911. Il courut vers papa et commença le massage cardiaque. Et si cela ne l'aide pas? Je ne me le pardonnerai jamais. Quand le médecin est arrivé, mon père allait de pire en pire. Ma mère et moi l'avons accompagné à l'hôpital et l'avons attendu dans la salle d'attente toute la soirée. C'était de la torture. Finalement, le médecin est sorti et a dit que papa était dans un coma, mais que sans les premiers soins, il n'aurait même pas survécu. Tout ça, c'est grâce à Chuck. Nous n'avions pas l'autorisation de rester là pendant la nuit. Alors, nous sommes rentrés. Mais nous ne pouvions plus trouver Chuck et toutes ses affaires étaient parties. J'ai compris que Chuck s'était sauvé. Tout s'est effondré à cet instant. Je me sentais si mal. Je suis la raison pour laquelle papa est à l'hôpital. Pourquoi est-ce que j'ai dévoilé la vérité à propos de Chuck? Mes parents étaient si attachés à lui. Ils étaient heureux quand ils vivaient ici. Mais maintenant, nous devons trouver Chuck et je dois m'excuser. Maman a suggéré que nous ayons à l'orphelinat ensemble. Et s'il était retourné là-bas? Le jour suivant, elle a fait une belle tarte pour Chuck et nous sommes allés à l'orphelinat. Mais le concierge a dit que Chuck n'était jamais revenu. Nous étions très contrariés et nous nous apprêtions à quitter lorsque soudain, j'ai entendu des orphelins avoir une conversation. Toute la bande ira à la boîte de nuit ce soir. Chuck y sera sûrement. Nous sommes allés à la boîte de nuit, coincés dans la foule, balayant la pièce du regard. Le voilà! Chuck a essayé de s'enfuir, mais je l'ai arrêté et je me suis forcée à dire « C'était difficile pour moi d'accepter à quel point tu avais changé. Je ne sais pas ce qu'il y a entre nous en ce moment, mais ma famille a besoin de toi. » Chuck a hésité. Ma mère est arrivée et lui a donné un morceau de tarte. Tu dois avoir faim. Puis, Chuck avait l'air perdu. Il regarda vers le sol. Il ne savait pas quoi dire. Ses amis bizarres se tenaient tout près, nous dévisageaient sans comprendre ce qui se passait. Finalement, Chuck a levé les yeux et il sourit en disant « Vous faites la cuisine comme nulle part ailleurs chez vous. » Nous avons ri et nous nous sommes serrés. Il semblerait qu'il faisait vraiment partie de la famille. Nous avons quitté la boîte de nuit et puis nous avons reçu un appel de l'hôpital. Il disait que mon père avait repris conscience. Nous nous sommes dépêchés d'y aller. Dieu merci, papa va bien. Maman s'est lancée sur lui pour le serrer et seulement Chuck se tenait bizarrement dans le coin de la pièce. Puis, papa l'a remarqué et lui a dit de s'approcher. « Merci », dit-il doucement à Chuck et le serra très fort. Nous sommes tous retournés à la maison. Je pensais que mon père me détesterait pour mon arnaque. Mais nous nous entendions mieux que jamais. Je me suis excusée et j'ai arrêté de me disputer avec lui. Et papa a réalisé qu'il était trop sévère avec moi. Chuck s'entendait très bien avec papa et a même commencé à partager les mêmes intérêts. Les parents n'avaient plus à s'inquiéter que leur garçon adoptif était un délinquant. Ils trouvaient que Chuck était un gars super et ils étaient contents pour nous que nous sortions ensemble. La seule chose qu'il nous reste à décider est qui sommes-nous, frères et sœurs ou copains-copines?
Je me suis dirigée tranquillement vers la chambre forte où mes parents avaient caché l'argent. J'avais besoin de nouveaux vêtements pour aller en boîte. J'ai même pris le pendentif en forme de clé en or dans la boîte à bijoux de ma mère pour me faire belle. Je suis entrée mais un vide scintillant m'attendait à l'intérieur. C'était étrange, mais c'était rempli d'argent auparavant. J'ai même dû sauter pour voir s'il ne restait rien sur l'étagère du haut. Et soudain, quelque chose a grincé sous mon pied. Puis le sol s'est brusquement fendu et je suis tombée dans un trou sombre. Ah, ça fait mal! J'ai mal atterri sur quelque chose de dur. Mais il semblait que j'étais intacte. Où étais-je? J'ai sorti mon téléphone, mais il n'y avait pas de connexion. Puis j'ai allumé la lampe de poche et je me suis figée sur ce que j'ai vu. C'était une sorte de donjon, jugé par la taille, presque une ville souterraine. Il y avait des statues dorées partout et des montagnes de lingots d'or étaient éparpillées sur le sol. Oui, mes parents, bien sûr, étaient riches, mais pas si riches. Non, cela rassemblait plus à des tombes pharaoniques ou à des trésors abandonnés. Ma mère et mon père travaillaient à la mairie et à l'école et ils n'arrêtaient pas de chuchoter que ma famille volait l'argent du budget. Mais je n'ai pas cru aux rumeurs. Mes parents étaient juste bien payés. Je les ai toujours défendus, alors aucun des enfants à l'école ne traînait avec moi à cause de cela. Je m'en fichais, j'avais pas d'amis, mais j'avais de l'argent. Mais les choses n'étaient pas si faciles avec l'argent non plus ces derniers temps. Mon père a disparu il y a un mois et, selon ma mère, il a emporté toutes nos économies. Ma mère répétait tristement. Comment a-t-il pu nous faire ça? Et maintenant, je suis tombée dans un maudit palais souterrain. Et d'où venait tout cela? Je me demandais si mes parents étaient au courant. Et puis, j'ai entendu un bruissement. J'ai tournoyé et j'ai fait allumer ma lampe de poche. Qui est là? J'ai écouté. Tout était calme, mais j'ai cru entendre quelque chose. Et soudain, un garçon maigre et sauvage a couru hors de l'obscurité et s'est immédiatement précipité sur moi. J'ai crié de terreur et j'ai couru, en éclairant ma lampe de poche sur le chemin. Mais j'ai rapidement trébuché sur un lingot d'or et je me suis écrasée contre le mur. Je me suis retournée, le garçon était déjà tout près. J'ai fermé les yeux de peur. Il allait me tuer. Mais soudain, il m'a pris par le coude. « Tu es blessé ?» me demanda-t-il. Puis il s'est excusé et a dit qu'il ne me ferait pas de mal. Mais je l'ai repoussé. « T'es qui, toi ?» Le nom du gars était Sam. Il a dit qu'il était ici depuis plus d'une semaine. Oui, il n'avait pas l'air très bien. Et puis je demandais comment il avait survécu ici. Sam a dit qu'ici, il pouvait boire l'eau qui coulait des tuyaux et manger des cafards. Berk! Je me suis arrêtée, j'ai cherché une sortie. Je ne vais pas rester ici, je l'ai dit au garçon. Mais Sam a dit tristement qu'il n'y avait pas d'issue. Arrête! Comment un tel rat s'est-il retrouvé chez moi? Plus précisément, sous la maison. Sam a dit qu'il était venu nous voir parce que sa mère avait besoin d'une opération coûteuse. Il n'avait pas d'argent et mon père, selon la rumeur, aidait volontiers les pauvres. Mais il n'y avait personne à la maison et juste au moment où il allait partir, il a entendu des cris et des gémissements venant de quelque part dans les profondeurs. La porte était déverrouillée et Sam a suivi les cris dans la maison et est tombé à travers. Oui, ma mère a toujours grondé mon père pour cette envie malsaine de donner notre argent à tout le monde. Mais je n'étais pas en mesure d'y penser maintenant. Je levai les yeux d'où je suis venue. Puis, j'ai vu que la trappe par laquelle j'étais tombée était entr'ouverte. Oh, oui! J'ai décidé de rassembler les lingots d'or dans une haute pyramide et de grimper. Sam, pourquoi tu restes planté là? Tu peux m'aider? Mais il n'arrêtait pas de regarder autour de lui et me dire qu'il fallait que je me taise, sinon le monstre nous entendrait. Oui, des monstres, bien sûr. Les pharaons sont-ils passés par ici par hasard? Sam, tu es complètement affamé. Je l'ai ignoré, j'ai continué à travailler. Très vite, j'ai fini ma pyramide et je suis montée jusqu'à la trappe. Mais les lingots étaient glissants et s'écartaient. Quand j'ai atteint le plafond, j'ai essayé de pousser la trappe de côté. Allez! Mais quand la trappe a commencé à céder, les lingots sous mes pieds se sont séparés et je suis tombée avec un fracas. Et la trappe s'est refermée au-dessus de ma tête. Oh non! Soudain, un gémissement est sorti de l'obscurité. Puis, j'ai entendu un bruit, comme une porte qui a claqué quelque part dans le fond. Mais Sam, terrifié, m'a attrapé et m'a traîné derrière un tas d'or. Qu'est-ce que tu fais? Nous devons courir vers cette porte. Et puis Sam a commencé à pointer du doigt, main tremblante. J'ai regardé attentivement depuis la cachette et j'ai vu une silhouette dans le noir. Elle s'approchait de nous. Sam a chuchoté que c'était le monstre. Et s'il nous trouve, nous sommes fichus. J'avais très peur, j'ai essayé de ne pas bouger. Et soudain, le monstre a poussé un rugissement brutal et s'est penché vers nous. La lumière de ma torche a éclairé son visage émacié. C'était papa! Qu'est-ce qui se passe?
J'ai fait tomber mon téléphone en état de choc et papa s'est immédiatement précipité vers moi. « Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est moi !» Mais mon père ne semblait pas de me reconnaître. Par peur, Sam et moi ont couru dans des directions différentes. Je n'ai jamais eu aussi peur. Soudain, j'ai entendu quelque chose tomber au loin. Papa s'est précipité. Sam s'est immédiatement élancé vers moi. Il a jeté quelque chose pour distraire papa avec. Je l'ai rapidement conduit à la pièce où papa était sorti. « Allez Sam, il y a un endroit où se cacher. » Nous sommes entrés en courant, claquant la porte derrière nous. Il n'y avait pas de serrure. Alors Sam s'est appuyé contre la porte. Mes jambes tremblaient encore, et je ne pouvais pas croire que mon père nous avait quittés, ma mère et moi, pour rester ici, entourés de tous ces torts. Mais pourquoi? J'ai regardé autour de moi. La petite pièce était remplie de débris de construction. Et puis j'ai vu une bande de lumière sous l'une des armoires. Hé, Sam, qu'est-ce que c'est? Le cabinet était très lourd, et je ne l'ai déplacé qu'à moitié. Mais c'était suffisant pour voir le tunnel, au bout duquel il y avait une lumière. « C'est la sortie, Sam !» j'ai murmuré avec espoir. Sam est venu me voir, mais la porte s'est ouverte et papa s'est précipité à l'intérieur. Son visage était horriblement déformé par la colère. Oh, non! Je n'avais pas le temps de réfléchir et j'ai galéré à l'intérieur du tunnel. Sam a suivi. Plus vite! Papa a failli attraper la jambe de Sam, mais Sam a réussi à esquiver. J'ai rampé en avant, les larmes roulaient sur le visage. Le tunnel était trop étroit pour que mon père puisse nous rattraper. Mais le manque d'air me donnait le vertige. J'étouffais. Progressivement, le tunnel s'est élargi et il est devenu plus facile de respirer. Il y avait une grille au bout et il y avait un verrou dessus. Vraiment, tout ça pour rien. J'étais désespérée. La liberté était si proche. Désespérée, je me suis tournée vers Sam et j'ai pleuré en silence. Mon père était proche. Mais Sam regardait mon cou et a pointé son doigt sur le pendentif en forme de clé. Sam, c'est juste un collier que j'ai volé à ma mère aujourd'hui. Mais ensuite, Sam m'a demandé d'essayer de déverrouiller la serrure avec. Il pensait que c'était une clé. Quelle absurdité! Mais il n'y avait nulle part où aller et j'ai décidé d'essayer. J'ai pris la clé autour de mon cou et j'ai passé la main à travers les barreaux. Mes paumes transpiraient d'excitation et j'ai fait tomber la clé. Non! Mon père était très proche maintenant et je pouvais l'entendre respirer. Nous étions finis. Puis Sam s'est avancé en rampant, s'est appuyé contre les barreaux et a atteint la clé avec le dernier de ses forces. Allez! Finalement, il a ramassé et a rapidement tourné la clé dans la serrure. Nous sommes sortis dans la cour arrière. J'ai rapidement fermé la grille et Sam a fermé le verrou. Papa ne pouvait pas nous atteindre ici. J'étais submergée par l'émotion et j'ai serré Sam très fort dans mes bras. Sans son ingéniosité, nous aurions fini par manger des cafards parmi les tas d'or. Mais Sam a dit qu'il devait rentrer chez lui immédiatement. Il n'avait pas vu sa mère depuis tant de jours, il avait peur que quelque chose lui soit arrivé. Je me suis souvenu que sa mère était gravement malade. Mais pourquoi n'a-t-il pas pris au moins une pièce d'or? Sam a dit fièrement que le fait d'être pauvre ne lui donnait pas le droit de voler. Waouh, si noble! Lors de la séparation, j'ai dit à Sam de venir me rendre visite. Il a fait un signe de tête et est rapidement parti. J'avais tellement honte. Pour une fête, je voulais voler de mes propres parents. Et j'ai trouvé mon père. Il fallait que j'en parle à ma mère le plus vite possible. Dès que j'ai couru à la maison, j'ai serré ma mère dans mes bras et je lui ai raconté avec confusion tout ce que je venais de vivre. « Il faut appeler la police, maman. » Mais à cela, ma mère a froidement répondu que ce n'était pas mes affaires. « Quoi ?» Puis, ma mère m'a attrapée brutalement par le bras. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi! J'ai mal !» Elle m'a traîné quelque part, a pris du ruban adhésif et a commencé à l'enrouler autour de mes mains. J'ai essayé de me sauver. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Ma mère, silencieuse, m'a regardée dans les yeux et a continué. Puis elle a crié nerveusement que dans notre famille, elle était la seule à se soucier de l'avenir et que nous étions toutes égoïstes. Après cela, elle a ajouté dans un murmure. « Va voir ton papa fou !» Et juste au moment où elle a ouvert la trappe, quelqu'un lui a sauté dessus par derrière. C'était Sam. Elle est tombée et Sam m'a aidé à me libérer. Nous sommes sortis en courant de la maison et nous sommes arrêtés dans la rue pour reprendre notre souffle. « Mais Sam, tu es venu d'où ?» Sam, il a dit qu'il avait oublié de me rendre ma clé, alors il est revenu. « Merci Sam, tu m'as sauvé. » Mais il a souri et a dit que j'étais la première à le sauver. Maintenant, nous sommes quittes. À ce moment, nous avons entendu les cris de maman depuis le donjon. Je ne pouvais pas croire que ma propre mère avait essayé de nous tuer. Mon père et moi, l'argent a brouillé son esprit. La réalisation m'a fait pleurer. Sam a mis son bras autour de moi et nous sommes restés assis là pendant un long moment. 1 heure plus tard, j'ai appelé la police. J'ai tout raconté aux flics, puis j'ai regardé ma mère se faire emmener au poste. J'avais le cœur brisé, mais que pouvais-je faire?
les flics ont libéré mon père et l'ont emmené à l'hôpital. À cause de l'épuisement, il a complètement perdu ses nerfs. Mais il s'est vite remis et est rentré à la maison. J'étais si heureuse, mais ma mère a eu au moins de chance. On lui a diagnostiqué une psychose. Elle a été envoyée en traitement de longue durée, après quoi une peine de prison l'attendait. Quand mon père s'est remis, il a dit que ma mère avait volé de l'argent du budget pendant de nombreuses années. Cet argent l'avait tellement ruinée qu'elle semblait être devenue folle. Elle a même commencé à construire une ville souterraine sous notre maison. Mon père voulait qu'elle rende tout l'argent, mais ma mère était contre. Nous avons remis l'or à la police. Mais une partie de l'or a été gardée pour la mère de Sam. Sam était si heureux. Quelques jours plus tard, mon père et moi étions en train de nettoyer notre donjon, quand mon père m'a appelé et m'a montré quelque chose. Dans une des pièces, derrière une montagne de débris de construction, il y avait plusieurs lingots d'or coincés dans le mur. C'était étrange que nous les avions pas remarqués plus tôt. Nous nous sommes regardés et soudain, mon père a suggéré de construire un centre de loisirs souterrain, gratuit pour les enfants. Il y a tellement de place ici et j'étais si excitée. C'est une idée géniale, papa. Depuis, j'ai appris que l'argent n'est pas la chose la plus importante et qu'il faut aussi le partager avec ceux qui en ont vraiment besoin. Maintenant, chaque jour, des enfants heureux viennent chez nous. Et j'ai enfin un véritable ami, Sam. Et je sais avec certitude que l'argent ne peut pas acheter ce genre d'amitié. Vous avez aimé la vidéo ? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci.